Vision de grandeur avec le Rav David Breizacher. Bonjour à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, Torah Box Radio depuis Jérusalem. Bienvenue dans notre émission Visions of Greatness, Vision de grandeur. Je suis le Rav David Breizacher à Aix-les-Bains. J'ai étudié à Guetzeder en Angleterre et enseigné à Aix-les-Bains et Marseille depuis plus de 10 ans en Israël. Notre émission consiste en une histoire racontée par le Rav Yonah Yosef Weiss de Lakewood dans son livre Visions of Greatness. Il s'agit d'événements vécus par de grandes personnalités, de petits gens comme moi et certains de vous, qui témoignent de grandeur d'âme et d'esprit du peuple d'Israël. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse radio@torah-box.com et nous tâchons de nous y pencher. Aujourd'hui, nous racontons s'installer en Amérique au début du XXe siècle, deuxième partie. Restez avec nous, nous retrouvons après la page de pub. À tout de suite. Vision de grandeur avec le Rav David Breizacher. Honorez vos proches défunts en toutes circonstances. C'est désormais possible grâce au service Kaddish de Torah Box. Face à l'urgence et à la demande grandissante, Torah Box vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés en récitant chaque jour en Israël le Kaddish à la place de leurs proches, au cours des 3 offices quotidiens, par des personnes dignes de confiance, connues pour leur réédition et leur piété, et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur torah-box.com/Kaddish pour honorer vos proches. Le service Kaddish de Torah Box, un service exceptionnel, gratuit. Et cachère sur l'actualité, des articles pour toute la famille, des pages spéciales enfants, de la bonne humeur et bien sûr une recette gourmande. C'est votre hebdomadaire Torah Box Magazine. Torah Box Magazine, c'est 32 pages de Torah et d'actu pour booster votre Shabbat et vous tenir au courant des dernières infos. Retrouvez votre hebdomadaire gratuit tous les mercredis aux adresses francophones d'Israël et dans les synagogues, épiceries et restaurants des grandes villes de France, Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur www.torah-box.com/magazine. Torah Box Magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Visions of Greatness, Vision de grandeur. Comme bien en introduction, aujourd'hui nous racontons l'histoire de s'installer en Amérique au début du XXe siècle, deuxième partie. Dans la première partie, nous avons vu que Mordechai a donc décidé, après avoir étudié auprès de Rabban Kotler, de fonder sa propre yeshiva. Il y avait plusieurs shochatim qui habitaient à Kansas City, dans le Missouri. Ils avaient besoin d'une yeshiva pour leurs enfants. Et donc, il a décidé de quitter New York, l'endroit où se trouvent tous les Juifs, pour aller en dehors de la ville, à Kansas City. Sa femme, Mrs. Yoffe, n'était pas du tout enchantée par la tournure des événements. Déjà, avoir quitté New York pour arriver à Detroit, c'était déjà assez difficile, mais Kansas City, il y avait encore moins de possibilités de chinour, d'éducation pour les enfants. Il n'y avait aucune yeshiva ktana là-bas, et il y avait très très peu de Yiddishkeit, de judaïsme vivant dans la ville. Comment est-ce qu'elle pourrait espérer élever ses enfants dans le droit chemin, dans un endroit qui était un désert spirituel? Comme Mrs. Yoffe était un petit peu troublée par la bonne volonté de son mari, elle a décidé d'aller consulter personnellement Rabban Kotler. Elle a pris
C'était un voyage d'une journée entière pour prendre à l'époque le train de New York pour arriver jusqu'à Lektud. Lorsqu'elle a posé la question au Rosh Yeshiva, qu'est-ce que je dois faire? Il lui a répondu, si vous allez le Shem Shamaim, vous avez ma garantie que tout se passera bien pour l'éducation de vos enfants. Est-ce que le Rosh Yeshiva est prêt à mettre cette garantie par écrit? Oui, tout à fait. Si c'est comme ça, j'en ai pas besoin. Je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire. Mrs. Yoffe est donc retournée à Detroit, où elle a dit à son mari qu'elle avait reçu la bracha d'Arban Kotler. Finalement, ils sont allés établir la nouvelle yeshiva à Kansas City. Leurs deux enfants plus âgés, de 8 ans et de 9 ans, ont été envoyés dans des yeshivas, des écoles, en dehors de la ville, et les plus jeunes ont été enrôlés à l'école publique locale. La responsabilité des finances reposait sur Mordechai lui-même. Il avait besoin de voyager à travers tous les États-Unis pour ramasser de l'argent. Dans l'une des villes où il arrangeait de faire un appel à la choule pour le Shabbat, Mordechai appréciait les efforts qu'ils avaient faits, mais pour lui, il savait qu'il devait garder certains standards de judaïsme. Il ne pouvait pas se permettre d'être négligent, même lors de ses voyages. Il était prêt à passer Shabbat seulement chez quelqu'un qui lui-même était un Yireh Shamayim et qui avait un haut niveau d'observance du Shabbat. Chers auditeurs, nous allons faire une petite pause en musique. Je vous rappelle l'adresse pour vous nous écrire, radio@torah-box.com. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. Pour un je vous propose qu'on se retrouve de suite après une pause musique. נהג, אפשר לפתוח מאחורה לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב. יש לנו גם מזוודה, טוב, אולי תיבת פנדורה, אבל בפנימיות ליבנו יש רק רצון טוב. לא חוד החנית עם כל המסע הזה על הגב, אני במזרח והלב שלי מונח בסוף מערב. פיזרנו את המוח, סגרנו את הלב, אבל יש מישהו בעולם שמרחם עלינו עכשיו. תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות ברצון שאלף נהגים אחרים לא יוכלו לכבות. תנו לי נהג רחמן עם עיניים טובות, שגם בתוך המבול ימצא את המסלול אל החוף. תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות. נהג, אפשר לפתוח מאחורה למי שהוא כמוני עליו, אפילו שערי דמעות כבר ננעלו. כמה שנים אני חי בדרכים ולא מבין ימין או שמאלה. כל פעם התפללתי שתבוא ואז נתתי לך שוב לחמור. זה כתוב בשמיים, כתוב לי בעיניים, אתה ואני זה שניים בתוך כל הטירוף. רק תמשה מתוך המים ואני אחזיק ידיים ונזעק עד השמיים, אין שום ייאוש. תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות ברצון שאלף נהגים אחרים לא יוכלו לכבות. תנו לי נהג רחמן עם עיניים טובות, שגם בתוך המבול ימצא את המסלול אל החוף. ייקח גם אותי, גם אותי.
תסתכלו לאחור, תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות. Bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui viennent nous rejoindre dans notre émission Visions of Greatness, Vision de grandeur. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire s'installer en Amérique au début du XXe siècle, deuxième partie. À Mordechai Yaffe, qui avait d'abord déménagé à Detroit, ensuite à Kansas City, où il était prêt à ouvrir une nouvelle yeshiva alors qu'il y avait très peu de structure d'éducation pour ses propres enfants. Ses deux enfants les plus grands ont dû être scolarisés en dehors de Kansas City, et ces les plus jeunes enfants étaient enrôlés dans l'école publique locale. Mordechai Yaffe avait sur lui la charge financière de maintenir la yeshiva, et il devait voyager à travers les États-Unis pour cela. Lorsqu'il passait Shabbat en dehors de chez lui, il tenait à le passer chez une famille qui était rigoureusement stricte et dans l'observance du Shabbat et dans sa cacheroute. Finalement, c'était vraiment très difficile à cette époque d'avoir de telles exigences d'engagement dans la Torah et d'observance de la cacheroute, mais les gens de la ville ont déniché quelqu'un qui correspondait pleinement aux conditions de Rav Mordechai. Alors que Rav Mordechai s'est approché de la maison, il a regardé par la fenêtre, il a vu un homme avec une longue barbe blanche assis à table, qui était courbé vers sa Gemara pour étudier. Rav Mordechai a été soulagé. Vraiment, il semble qu'il soit arrivé à la bonne adresse. Il a frappé à la porte, et cet homme à la longue barbe blanche est venu l'accueillir. Il demande à Rav Mordechai, est-ce que j'aurais pu vous aider? Oui, je suis là pour Shabbat. Et puisque je ne mange que ce qui est strictement kasher de la viande de New York, j'ai besoin d'être chez quelqu'un qui mange également uniquement de cette viande. Je comprends que vous aussi, vous mangez de la viande de New York. Est-ce que j'aurais pu passer le Shabbat chez vous? Effectivement, je suis strict pour ne manger que de la viande qui vient de New York. Et ce sera mon honneur que vous soyez mon invité. Mais je suis très surpris que vous êtes intéressé de passer le Shabbat chez moi. Mais pourquoi pas? Où est-ce que vous voulez donc que je passe le Shabbat autre part? Mais vous ne pouvez pas passer le Shabbat chez moi parce que moi je suis un Mechalel Shabbat. Je profane le Shabbat. Rav Mordechai était vraiment surpris. Comment quelqu'un qui était tellement strict concernant sa cacheroute pouvait-il être un Mechalel Shabbat? De quoi parlez-vous donc? Demanda-t-il. L'homme l'a fait rentrer à l'intérieur et lui a dit, asseyez-vous et je vais vous expliquer. Nous marquons une petite pause pour une page de pub et nous retrouvons immédiatement après la page de pub. Le service Refoua Shelema de Torah Box, c'est l'occasion de prier pour les malades du peuple juif. Envoyez le nom de vos proches malades. Choisissez la formule la plus adaptée et permettez à des milliers de juifs à travers le monde de prier pour sa guérison. Un malade isolé, Torah Box a même mis en place un service de Bikur Cholim, la mitzvah de rendre visite aux malades. Alors rendez-vous sur www.torah-box.com/refoua-shelema et bénéficiez de l'extraordinaire force des prières du peuple juif en faveur de nos malades. Torah Box Yeladim, c'est la Torah pour nos enfants.
Retrouvez chaque mercredi Béni et ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique. Et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos tzadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com/yeladim pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yeladim, c'est la Torah pour nos enfants. Et nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie de notre émission. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous racontons l'histoire s'installer en Amérique au début du XXe siècle. Deuxième partie. Mordechai Yoffe, qui avait fondé une nouvelle yeshiva, ou la seule yeshiva à Kansas City, voyageait à travers les États-Unis pour collecter des fonds pour son entreprise. Il cherchait à passer le Shabbat chez quelqu'un qui était strictement adhérent à la cacheroute, qui ne mangeait qu'une certaine cacheroute, de la viande qui venait de New York, et quelqu'un qui observait le Shabbat. Il a été accueilli chez quelqu'un qui effectivement mangeait de la viande strictement cachère, comme il le désirait, mais qui lui a dit « Je suis peut-être strict pour la cacheroute, mais je transgresse le Shabbat », alors qu'il l'avait vu par la fenêtre en train d'étudier, et qu'il n'avait pas du tout l'air de quelqu'un qui transgressait le Shabbat. Il le fait asseoir et lui dit « Je vais vous expliquer. Je viens d'une ville en Russie. On avait peu de nourriture à manger. Ça en arrivait à tel point que les gens mouraient de faim. Mon père m'a dit, va en Amérique, je n'ai pas de quoi te donner à manger ici. J'ai un frère en Amérique et lui pourra t'aider. Donc je suis parti, je suis arrivé en Amérique. Je n'avais que 10 ans lorsque je suis arrivé à la maison de mon oncle. Il était prêt à m'aider, mais il avait lui-même peu de moyens. Mais il avait une suggestion. Pourquoi est-ce que tu n'essayerais pas de trouver un travail, à 10 ans en Amérique? À ce moment-là, tu auras de l'argent pour t'acheter la nourriture que tu as besoin. Je n'avais aucune objection. Et mon oncle m'a fait travailler dans une usine et je suis allé lundi matin pour mon travail. Lorsque le vendredi est arrivé, je suis allé chez le patron et je lui ai dit que je ne pourrais pas venir le lendemain parce que c'est Shabbat. Si c'est comme ça, il me dit, ne vous donnez pas la peine de venir lundi. Il m'a donné ce qu'il me devait pour une semaine de travail et il m'a montré la porte pour sortir. La semaine d'après, j'ai trouvé un autre travail. Finalement, lorsque le vendredi est arrivé, la même scène s'est répétée. Et donc, je suis venu vendredi après à la maison et de nouveau, je n'avais pas de travail pour le prochain lundi. Mon oncle était vraiment déçu de moi. Il m'a dit, je vous ai dit qu'il faut travailler, je t'ai dit qu'il faut travailler. Autrement, tu n'as rien à manger. C'est pas ça le problème. Moi, je peux avoir un autre travail lundi prochain. Mais compte pas là-dessus. Tu t'es fait un renom que tu ne travailles que 6 jours de la semaine, 5 jours de la semaine, tu ne travailles pas le Shabbat, et de bouche à oreille, le message est passé, et personne ne sera prêt à t'engager. Et finalement, là où je suis allé ce lundi-là, tout le monde m'a dit « Ah, tu es le garçon qui ne travaille pas le Shabbat. Oublie, on n'a pas de travail pour toi. » Les heures sont passées, j'avais de plus en plus faim, et finalement j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Si je ne voulais pas mourir de faim, j'étais obligé de travailler le Shabbat. Lors de la prochaine rencontre, j'ai dit au patron que je serais d'accord de travailler le Shabbat. Il m'a dit, je te fais confiance que tu dis la vérité, mais je te donne ce travail-là à condition que tu viennes le Shabbat. Donc finalement, j'avais de l'argent dans ma poche pour avoir de quoi me nourrir, et bien que je savais que lorsque Shabbat viendrait, il faudrait que je paye le prix d'avoir de quoi manger.
Lorsque ce premier Shabbat est arrivé, je me suis levé tôt le matin. Je suis allé prier au premier minyan, qui était le minyan de ceux qui allaient travailler, malheureusement, le Shabbat matin. J'habitais en bas du Lower East Side à Manhattan, et l'usine était tout en haut. Et bien que je devais travailler Shabbat, ça ne veut pas dire que j'allais prendre le métro, le tram, pour aller au travail. Donc j'ai marché jusqu'à l'usine. Lorsque je suis arrivé là-bas, je me suis dit, même si je suis obligé de travailler le Shabbat, ça ne veut pas dire que je dois prendre l'ascenseur. Donc je suis monté 10 étages à pied. Finalement, j'étais devant 2 portes de métal qui donnaient sur l'usine. J'ai ouvert la porte et lorsque j'ai vu que tout le monde était en train de travailler, je suis resté là-bas choqué. Mais c'était Shabbat. Qu'est-ce que je faisais ici? J'ai commencé à pleurer. Comment est-ce que je peux travailler le Shabbat? J'ai fermé les portes. J'ai couru pour descendre en bas et j'ai commencé à prendre la route pour mon chemin de retour à la maison. En passant, j'ai vu un parc, je me suis assis sur un banc dans le parc. J'ai regardé le ciel et j'ai dit, Hachem, je ne veux pas travailler le Shabbat. Je suis prêt à mourir ici si c'est ce que tu veux, mais moi, je ne travaillerai pas le Shabbat. La semaine d'après, j'ai commencé de nouveau à aller d'un endroit à l'autre. Et avec l'aide d'Hachem, j'ai trouvé un travail où il m'autorisait à m'absenter le jour du Shabbat. Amar Trayof a écouté avec fascination cette histoire que le vieil homme lui racontait. Il dit, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Finalement, vous n'avez pas travaillé le Shabbat. Alors pourquoi vous me dites, vous êtes strict concernant la cacheroute de la viande, mais vous êtes étonné que je vienne chez un Mechalel Shabbat. Pourquoi vous vous appelez un Mechalel Shabbat? L'homme a regardé dans les yeux à Mordechai et dit, vous ne comprenez pas? Je suis allé travailler le jour du Shabbat. Il n'avait pas travaillé, mais il allait travailler. Et le fait qu'il ait voulu travailler le Shabbat, pour lui, c'était une tare qui s'appelait, qu'il avait transgressé, qui était un juif, qui transgressait le Shabbat. Mik Amcha Israël, qui est comme ton peuple Israël. Un homme qui a des remords tellement sincères pour avoir peut-être voulu, mais qui n'a jamais fait ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Voilà. Mais c'était effectivement extrêmement difficile de s'installer en Amérique au début du XXe siècle. Le Chafetz Chaim décourageait tous ceux qui voulaient y aller. Il a même écrit, à leur intention, un livre entier qui s'appelle Nitré Israël, les égarés d'Israël, ceux qui ont quitté l'Europe de l'Est, où ils étaient en sécurité pour garder le Shabbat, manger kasher, vivre une Torah, un judaïsme de Torah, et qui étaient obligés de partir aux États-Unis. Qu'Hachem nous aide, avec les moyens qu'il nous a donnés, de pouvoir nous renforcer dans la pratique de la Torah, avec joie, en dansant, en chantant. Amen, Ken Yehi Ratzon. Notre émission touche à sa fin. J'étais très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Vous pouvez réécouter cette émission chaque jour sur Torah Box Radio, ainsi que sur le site de Torah Box. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut, pour une autre émission. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. אדם באורכה מבקש קשר, כוכב נופל שביל השמיים,
משהו אחר. נחל תחת גשר, אדם בעוקן מבקש ופשר, כוכב נופל שביל השמיים, עוד מעט טיפות של מים, ואיתה זה משהו אחר. נחל תחת גשר, אדם בעוקן מבקש ופשר,